que tu penses que les choix que tu opères dans ta vie sont plus le fruit de tes émotions et comment tu te sens sur le moment? Ou c'est plus le fruit d'un travail de logique que tu opères dans ton cerveau? Est-ce que tu sais que 90% de la journée, quand tu es réveillé, tu ressens une émotion ou plusieurs en même temps, comme de la joie, de la tristesse, de l'amour, de l'anxiété. Et tu sais que lorsque des personnes ressentent ces émotions-là, eh bien, ces mêmes émotions guident leurs pensées et leurs actions. Par exemple, si tu ressens de la joie ou de l'énervement, tu vas être plus amené à agir. La peur, elle, de son côté, t'empêche d'agir. Toutes ces actions que tu fais et toutes ces pensées que tu as ne sont pas de ton propre fruit. Enfin, le fruit de ce que toi tu souhaites. C'est plus le monde extérieur et les événements qui t'arrivent qui te contrôlent, ainsi que tes actions. Tu es seulement l'expression humaine de ces émotions causées par ton environnement extérieur. Sache que cet environnement extérieur, tu ne peux pas le contrôler. J'avais déjà parlé de ce sujet dans une autre vidéo, mais je voulais aller plus loin. Les émotions fortes dans la Stoa, c'est-à-dire dans l'enseignement du stoïcisme par Zénon, sont souvent appelées le lot intérieur. Car il s'agit d'un animal puissant qui, si capable de se développer, peut nous pousser dans une certaine direction. Ce loup prend littéralement ton contrôle si tu ne le dresses pas bien. L'apprivoiser peut être bénéfique car il te permettra de rester calme, serein et avec une certaine logique lors d'événements compliqués. Le stoïcisme, c'est une doctrine de l'école du philosophe grec Zénon où la vertu doit être la seule source de bonheur et non le plaisir. Les principaux représentants de cette philosophie sont Épithète, Marc Aurèle et Sénèque. Une définition simple d'être stoïque, c'est comprendre que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réponse. La seule chose réellement que tu peux contrôler est ta réponse face aux événements, en interne. Ce que tu décides de faire des émotions que tu ressens. C'est comme par exemple juste des pop-up qui se mettent sur ton écran quand tu regardes des films en streaming illégal. Des pubs que tu veux pas forcément mais qui apparaissent devant toi. Est-ce que tu souhaites rencontrer des cougars célibataires à 300 mètres de chez toi ou bien que tu sais que si tu cliques c'est une arnaque? C'est la même chose avec tes émotions. Je dis pas que tu ne dois pas les ressentir et devenir un robot sans émotions, parce que déjà c'est pas possible de pas les ressentir. Tu peux pas choisir ce que tu ressens, mais tu peux l'accepter et ne pas le rendre physique dans le monde extérieur. Si tout le temps tu te sens démotivé, tu te dis que t'as aucune motivation à faire des choses, ça sera ta réalité, car tu as accepté de suivre ce que ton cerveau t'a proposé de ressentir. C'est comme dans le film Disney vice versa. Tu laisses tes émotions diriger l'ensemble de tes réactions dans le monde extérieur et l'ensemble de tes actions. Comme je disais, tu dépends trop de l'externe et des émotions qui te sont proposées. Tu choisis le chemin le plus simple, et par exemple tu scrolles des heures sur Instagram et sur TikTok parce que ton cerveau t'a dit de le faire, et que tu l'acceptes. Au fond de toi, tu sais que c'est pas productif et que toutes ces heures que tu as passées à envoyer des mèmes, c'est pas ce qui va te créer des souvenirs pour quand tu seras plus vieux. Tu seras pas là en mode « Ah, tu te rappelles de cette vidéo que je t'avais envoyée sur TikTok ?» Certes, c'est très drôle sur le moment, mais je veux pas de ces souvenirs-là. Enfin, je préfère avoir des souvenirs de conversations ou des moments que j'ai passés avec des gens que j'aime, plutôt que des TikTok que j'ai vus parce que j'ai scrollé pendant 4 heures d'affilée. Sache que quand tu fais ça, c'est-à-dire des actions que tu sais qui sont mauvaises pour toi dans l'instant, comme scroller sur TikTok, manger dans des fast-food, ne pas aller au sport, tu détruis un petit peu plus chaque fois que tu le fais la vie du toi futur. Tu le détruis parce que tu cèdes aux actions qui te sont implantées dans son cerveau et que tu remets pas en question. À force de ne plus faire de sport, le corps du toi futur va se dégrader. Si tu passes des heures sur TikTok, tu vas pas faire les choses que tu étais censé faire. Et en plus, tu vas détruire ton attention. Tu détruis la vie du futur toi. Pour un plaisir instantané aujourd'hui. Tu vis la vie à court terme. Je dis pas que de temps en temps ça m'arrive pas et des fois j'en suis victime aussi. Parfois j'ai des envies de fast-food et je mange comme un cochon. Mais ma gourmandise et cette joie que ça m'apporte ne durent que généralement pas plus que 15 minutes. Mais les calories et le fait d'être fatigué après avoir mangé un repas aussi calorique et avec autant d'artifices, ça peut te plomber pendant des heures. Et te rendre lourd et pas bien. Bref, mais si tu continues à suivre tout le temps tes émotions, ta vie restera pareille et tu seras seul avec tes regrets et ce que tu n'as pas pu faire, par flemme, par bêtise ou parce que tu te disais pas motivé. Rien ne changera dans le futur, encore et encore. Seulement toi peux opérer ce changement dans le présent. Tu te dois d'assumer tes responsabilités. T'es plus un enfant. Et au contraire même, t'es un adulte qui possiblement aussi va avoir un enfant. Et entre nous, on est d'accord, tu veux pas être ce père de famille sans ambition, sans hobby, qui déprime, et qui est tout le temps en colère et contrôlé par ses émotions. J'aime penser à cette idée-là parfois, que ta vie c'est comme une entreprise et que toi t'en es le CEO. Est-ce que tu penses que le CEO d'une entreprise va avoir la flemme de faire son travail? Je pense pas. C'est lui qui doit faire des choix, assumer les responsabilités pour que l'entreprise atteigne ses objectifs. C'est pareil pour ta vie. Il faut que tu prennes des actions et il faut pas seulement que tu parles. On parle toujours de motivation et on recherche toujours des remèdes miracles pour obtenir de la motivation. Mais sache que la motivation aussi c'est une émotion, tout comme la joie et la peur. Et regarde comment tu ressens des milliers d'émotions différentes par jour. Comment tu voudrais réussir à trouver un remède miracle pour être tout le temps motivé? C'est comme chercher un remède miracle pour tout le temps être heureux, ce qui n'est pas possible. Tu es motivé seulement quand tu as des élans de motivation, des éclairs par-ci, par-là. C'est pas constant, et pourtant c'est souvent la seule force que tu utilises pour avancer dans tes projets. Mais sache que seulement suivre ces moments de motivation, ça t'amènera nulle part. Personnellement, pour contrer ces moments où je me sens pas motivé, j'utilise le stoïcisme. Pour moi, j'applique le stoïcisme dans ma vie plus sous la forme de la discipline, pour avancer. J'utilise pas des éclairs de motivation qui peuvent arriver de temps en temps, parce que c'est trop aléatoire. Je peux pas compter sur ma motivation parce qu'elle fluctue tout le temps. Et ce, même si j'ai littéralement écrit mes objectifs sur un tableau collé à côté de mon lit,
Je le vois, mais c'est devenu banal. Ça a marché les premiers jours, mais maintenant ça marche plus. Cette extra de motivation que j'avais grâce à ça s'est dissipée. La discipline, c'est que même quand tu te sens pas de faire les choses, tu les fais. T'es pas là à attendre qu'un éclair de motivation tombe du ciel. On m'a demandé en commentaire si j'avais des conseils pour être plus motivé et plus constant dans le projet. J'en ai quelques-uns qui m'aident, mais comme j'ai dit, compte pas sur ta motivation pour atteindre tes objectifs. Prends-la plus comme un bonus qui arrive de temps en temps. Est-ce qu'à l'école, quand t'avais des devoirs, t'es motivé à l'idée de les faire et de les rendre? On est d'accord, tu l'es généralement pas. Mais au final, tu le faisais quand même. C'est plus le résultat derrière qui te motive et la bonne note à la clé, qui ensuite te permet d'accéder possiblement à des meilleures écoles, un meilleur avenir, etc. Alors fais les choses même si dans l'instant, c'est pas ce qui te donne du plaisir. Je vais te parler d'une pratique du stoïcisme pour gérer et canaliser ces émotions que j'apprécie particulièrement. Ça s'appelle le regard d'en haut. C'est passer d'une vue à la première personne à une vue à la troisième personne. Lorsque l'on se distance de nous-mêmes, de nos problèmes, de nos peurs, on peut y voir plus clair. Plus logiquement sur ce qui se passe réellement et non pas émotionnellement. Imagine-toi à la troisième personne. Tu te vois là, dans ta chambre, ou peu importe là où tu es. Ensuite, imagine les gens autour de toi. Eux aussi ont des peurs, des problèmes, des rêves. Maintenant, imagine-toi reculer à l'échelle de ta ville, de ton pays, de la Terre, du système solaire et de l'univers. Tes problèmes sont rien face à la vastitude du temps et de l'univers. Tu n'es même pas un grain de sable dans ce grand ensemble. Maintenant, on replonge dans ton corps. T'as vu les choses telles qu'elles étaient réellement, sans attache émotionnelle. Juste comme un spectateur. Cet exercice permet de canaliser et de relativiser nos émotions et ce sur quoi on porte trop d'importance. Je n'utilise pas sous la forme du nihilisme pour dire que rien n'a d'importance car on n'est rien dans l'univers dans tous les cas. Mais ce qu'on pense très important dans le moment ou ce dont nous sommes très réactifs émotionnellement, c'est pas si important. Tout est une question d'échelle. La chose c'est qu'en faisant ça, t'arrives même à trouver du positif et à être reconnaissant envers des situations qui peuvent paraître négatives. Il y a un an de ça, j'avais aucune bonne habitude. Je jouais tous les jours aux jeux vidéo, je mangeais n'importe comment, je faisais plus de sport et j'avais aucune idée ni aucun plan pour mon avenir. Je m'étais laissé porter par mes émotions et les choix que j'avais opérés par défaut. Tout ça m'a mené au point le plus bas de ma vie, je me foutais pas mal de tout. Quand j'y repense maintenant, c'est la période la plus sombre et basse de ma vie. Tout allait mal, littéralement tout. Mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que plus jamais je retomberai aussi bas dans ma vie. Plus jamais je ne vivrai la même chose et j'ai réalisé que je devais enfin prendre mes responsabilités pour devenir ce que je voulais être réellement. Et vivre une vie qui me plaisait et avec laquelle je trouverais du sens. Je ne devais plus suivre mes émotions de manière instantanée, mais plus les comprendre et agir pour le bénéfice du moi futur. Je suis reconnaissant envers ces événements négatifs qui m'ont permis de devenir une meilleure personne et une personne plus alignée avec ce qu'elle veut être. J'aurais pu rester dans mon mécontentement sur ma propre vie et pas essayer de changer, mais le truc c'est que évidemment j'ai voulu changer. Je voulais changer avant qu'il soit trop tard. Je voulais pas rester ce gars timide, ce gars pas confiant, avec aucune présence, qui affirmait pas ce qu'il était, et ça toute ma vie. Sénèque disait que les hommes doivent composer avec leur finitude, avec le fait qu'ils vont mourir, et que chaque instant que nous vivons peut être le dernier. Tous les gens qui vont disparaître dans 1 ou 2 ans savaient qu'ils allaient disparaître. Ils seraient sûrement en train de vivre leur vie différemment. Dans ces mots, nous ne devrions pas vivre notre vie comme si nous faisions partie de ceux qui allaient vivre vieux, mais plutôt de ceux qui n'allaient pas vivre vieux. Fais preuve de courage et va chercher ce que tu veux vraiment de ta vie. La gâche pas à ne pas t'exprimer par peur. Fais des choses pour toi, avant que ta vie se termine, pour que tu puisses regarder sur ton lit de mort en arrière et sourire de tout ce que tu as pu faire avant. Le stoïcisme dit qu'il faut se préparer au pire. Pas dans le sens être pessimiste, mais plus dans le sens si le pire scénario arrive, ce sera pas un souci pour moi. Imaginer que le pire peut arriver peut enlever la surprise que cet événement peut apporter. Tu dépossèdes en partie cet événement négatif de son pouvoir quand tu anticipes. Une autre pratique très connue dans le stoïcisme qui permet de gérer ses émotions, c'est l'inconfort volontaire. Je pense que tu connais. Et la plus connue de ces pratiques, c'est la douche froide. Elle te rappelle que l'eau chaude, en fait, c'est ton confort et tu as de la chance d'en avoir. Tu te renforces mentalement avec cette pratique. Parce qu'elle te rappelle que tout ce que tu as pour ton confort peut disparaître de ta vie. Tout comme ta motivation et que tu dois apprendre à gérer sans. L'inconfort, c'est là où on évolue le plus. Là où on peut changer. En positif. Lors de ma dernière vidéo sur la musculation, j'ai dû filmer des plans en salle. Et l'ancien moi timide me disait que c'était bizarre de se filmer avec mon trépied et ma caméra juste en face de moi, en train de s'entraîner. Cette idée-là, elle était inconfortable. Mon cerveau, il arrêtait pas de trouver des excuses pour pas que je le fasse. Comme, tu te prends pour qui à te filmer en train de t'entraîner? T'as un physique de merde ou les gens vont te juger. T'es pas si bon que ça en musculation. Mon cerveau faisait tout pour pas que je le fasse, mais au final, je l'ai quand même fait. Il y avait des gens qui regardaient, mais au final, c'est tout ce qui arrivait. Ils ont juste regardé. Alors s'il te plaît, reconnais tes émotions. Ne te laisse pas guider par ce loup intérieur qui peut prendre ton contrôle. Maîtrise-le et alors il sera ton allié. Laisse-le grandir et prendre du territoire, alors il te dévorera. Fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.